الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Allah a créé le monde pour nous, sans que l'être humain ne se rende compte de ce privilège qu'il a entre les mains. La planète Terre, ses océans composant plus de 2/3 de sa surface, ses forêts, ses montagnes, ses cascades et ses végétaux, qui sont un spectacle inlassable composé de détails insaisissables. Tous placés, présents et existant avec des fonctions précises et pour une juste raison, utile à la vie sur Terre. Allah nous informe dans la sourate l'Agenouillé au verset 13 « Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour les gens qui réfléchissent. » Et nous, qu'en faisons-nous? Des milliers de satellites en orbite sont polluants et inutiles. Des tonnes de déchets ménagers ou organiques jonchent nos mers et océans. Notre excès de consommation dû à l'industrie agroalimentaire, les carburants, l'électricité, tout cela sature nos espaces vitaux en CO2, entraînant des maladies irréversibles. Tout cela, car nous sommes dans l'excès. Nous ne méditons pas sur ce qui nous entoure, et nous ne sommes que peu reconnaissants envers notre Créateur, notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous informe dans la sourate Al-A'raf au verset 31 « Et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car il, Allah, n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Cette montagne qui te semble être inutile a en réalité une fonction stabilisatrice découverte par différents scientifiques au cours du 19e siècle, mais évoquée dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Les forêts composées d'une variété invraisemblable de végétaux, elles aussi ont un but et sont les poumons de nos villes. Chaque pétale, chaque feuille a un fonctionnement bien précis. La chlorophylle a le pouvoir de décomposer l'acide carbonique de l'air et de restituer à l'atmosphère l'oxygène nécessaire à la vie de tout être. Un chêne, lui, est en réalité une véritable usine, où plusieurs énergies sont en fonctionnement. Chaque chêne est en capacité par exemple de transpirer jusqu'à 1 million de litres d'eau par saison chaude. N'y a-t-il pas derrière cela un créateur, un gestionnaire, parfaitement connaisseur et sachant? Notre Seigneur nous informe dans la sourate Al-An'am au verset 99 « Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre de l'eau. Puis par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres, et du palmier, de saspate, des régimes de dattes qui se tendent, et aussi les jardins de raisin, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. » Ces mêmes plantes dont nous venons de parler se reproduisent par un procédé miraculeux qu'est la pollinisation. Soit par l'air, soit par l'aide d'insectes volants qui transportent le pollen. Dans ce procédé, les insectes ont un rôle extrêmement important. Certaines plantes, comme l'orchidée, ont pour dessin naturel ce qui pourrait ressembler à un insecte, afin d'attirer les abeilles ou autres insectes transportant le pollen. D'autres plantes produiront un nectar qui attirera ces insectes afin de les pousser à récupérer leur pollen et assurer ce cycle de fécondité. Allah nous informe dans la sourate Al-An'am au verset 95 « C'est Allah qui fait fendre la graine et le noyau. Du mort il fait sortir le vivant, et du vivant il fait sortir le mort. Tel est Allah. Comment donc vous laissez-vous détourner ?» Plus impressionnant encore, sachez que le pollen se déplace dans l'air dans la seule condition que la pluie ne le balaye pas sur son passage. Mais comment donc les plantes dans les mers et océans se reproduisent? Eh bien, les Valisneries, plantes dioïques, avec leurs fleurs mâles et femelles sur leurs pieds distincts, réaliseront pourtant ce miracle. Oui, l'eau, cette création extraordinaire dont nous bénéficions au quotidien, est devenue banale aux yeux de tous. C'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau, et vous y a tracé des chemins, et qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Pour finir, la science moderne ne cesse d'effectuer des découvertes confirmant les miracles de la parole de notre Créateur. Le corps humain est composé à 65% d'eau pour un adulte, à 75% chez les nourrissons et à 94% chez les embryons de 3 jours. Les cellules, quant à elles, sont composées de 70% à 95% d'eau.
À ce sujet, Allah nous informe dans la sourate Al-Anbiya au verset 30 « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croit-il donc pas ?» Allahu Akbar. De nombreux autres exemples miraculeux peuvent être cités, comme l'alternance du jour et de la nuit, le fonctionnement impressionnant des abeilles ou le cycle de l'eau. Et dans tout cela, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Comment est-il possible de renier l'existence d'un créateur, d'un seigneur, d'un parfait gestionnaire, Allah l'unique, subhanahu wa ta'ala, que nous devons remercier pour ce qu'il nous attribue? Comment? En l'unifiant au quotidien, at-tawhid, et en se détournant du polythéisme, apparent ou caché. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.